Passons, je salue tout le monde qui nous suit de partout. Merci d'être connecté. Je suis très honorée d'être parmi vous. Qui est Madame Deborah Lukalo? J'aime toujours dire que mon caractère est comme sa robe là, beaucoup de couleurs. Comme on dit en anglais, I'm very bubbly. J'aime le Seigneur. J'ai donné ma vie à Dieu. J'étais encore très jeune. Je suis mère des 2 jolies petites filles. Épouse d'un évangéliste, Cédric Kasseba. Et voilà, c'est ça moi. Comment vous arrivez à pallier la vie professionnelle et la vie privée? Cathy, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais j'aimerais dire à une femme que c'est possible. Je viens de laisser mon enfant de 5 mois. Elle vient à peine d'avoir 5 mois. Et ça fait, disons, 3 semaines que je suis vraiment pas avec elle. Donc, c'est vraiment pas facile d'ailleurs, ce détachement. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, il y a des sacrifices à faire. Comme tu venais de dire au début, les gens peuvent voir le succès, les gens peuvent voir, c'est vrai, on est béni, mais ils ne savent pas le sacrifice qu'on fait derrière. Donc, c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est possible. Dieu m'a fait grâce d'avoir une merveilleuse mère qui m'aide beaucoup. Donc, avant de venir au Sénégal, je devrais déposer mes enfants chez ma mère. Et avec ma mère, je suis un peu plus... On fait un coucou à Tata du Sénégal. On fait un coucou à maman du Sénégal. Un petit coucou à la grand-mère. Donc, je devrais leur déposer mon mari qui travaille. Et j'ai une merveilleuse belle famille qui m'aide de temps en temps. C'est vrai qu'aux États-Unis, tout le monde est occupé, hein, mais mon beau-père, il change des couches pour moi. Il est exceptionnel. Tout le monde. Donc, à dire vrai, c'est pas facile, mais c'est possible. De temps en temps, tu as envie d'aller quelque part, mais tu te dis, je vais laisser où les enfants. Et donc, c'est vraiment un sacrifice à faire. Mais avec la force de Dieu, c'est faisable. Je pense que maman, vous avez un témoignage par rapport à vos grossesses. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît? Mes grossesses ont été des témoignages. Je me rappelle mon premier bébé, Abigail, à 7 mois de grossesse, si je ne me trompe pas. Un jour, on part à l'hôpital et la nurse a traîné. Elle était là, tout. Elle checkait. Et 2 fois, elle pouvait faire peut-être 10 minutes et elle nous dit, OK, c'est bon, le heartbeat is OK, everything is fine. Ce jour-là, elle était calme. Elle disait absolument rien. J'étais avec mon mari. Et je crois que j'ai déjà donné ces témoignages. Et elle nous dit, non, vous devez voir le docteur. Je me suis dit, OK, d'accord, c'est bon. Et elle avait un visage très inquiet. Donc, elle s'inquiétait. Elle disait rien. Elle me regardait. Elle regarde l'enfant. À un moment, je lui ai demandé, is everything okay? Elle me dit, le cœur de l'enfant ne bat pas. Et j'ai fait, OK. Elle dit, le docteur est venu, le docteur dit, vous devez partir chez les spécialistes. Et on est parti, moi et mon mari. On ne s'est parlé pas dans la voiture. On ne s'est parlé pas, mais on s'inquiétait. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur de l'enfant ne bat pas. Et on est arrivé chez les spécialistes, on nous a demandé plus de $20 000. Et j'ai vite regardé mon mari, j'ai dit, je sais où l'amener. Les spécialistes, de tous les spécialistes. Alléluia. Je suis allée à l'église. Je me rappelle, c'était un vendredi, il y avait veillé à l'église. J'ai dit, je veux l'amener à celui qui me l'a donné. Amen. Je suis allée, j'ai prié. Et je me rappelle, le lendemain, c'était samedi, c'était un vendredi. Le lendemain, c'est le samedi. L'hôpital ne m'a pas appelé. Le dimanche, l'hôpital ne m'a pas appelé. Le lundi matin, l'hôpital m'a appelé. Est-ce que tu es parti chez les spécialistes? Maintenant, je ne savais pas si je devrais dire oui ou non. Parce que oui, pour moi, je l'ai amené aux spécialistes. Et ils m'ont dit, can you come back in? Quand ils sont partis, ils ont checké l'enfant. La Bible, j'allais dire, la Bible dit, oh, alléluia. Ils ont regardé, le docteur dit, mais le cœur bat, comment est-ce que tu n'es pas parti? Elle était fâchée parce que je n'étais pas partie chez les spécialistes, mais je l'ai regardée. J'ai dit, I took her to God. Elle m'a regardée depuis lors. Ce docteur-là m'appelle pour checker si Abigail va bien. Mon deuxième bébé. J'ai traversé des moments tellement difficiles cette année dans mon foyer. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Et pour moi, c'est un miracle parce que je connais beaucoup de femmes. Petit problème, ils perdent leur enfant. Pour moi, c'était l'humiliation mondiale, quelque chose de très grave qui s'est passé dans ma vie. Et pour moi, accoucher Akili, mon deuxième bébé, c'était pour moi l'amour de Dieu. À un moment, je me rappelle en février, pendant que je traversais des moments très difficiles, je n'entendais plus pendant 3 jours, mon bébé ne bougeait pas. Et je me dis, Seigneur,
Ce que j'ai vu avec Abi, je dois encore le vivre. Mon bébé ne bouge pas, que je dise à mon mari que je m'étais... Là, mais j'ai dit non, moi qui prophétise sur d'autres personnes, je dois prophétiser sur mon enfant. Amen. Et j'ai commencé à parler sur l'enfant. Le 4e jour, mon bébé a bougé. Même le jour que j'ai accouché, le docteur nous a dit que umbilical cord c'est quoi? Le cordon ombilical était autour de son cou. Donc on devrait me faire la césarienne, c'est ça? Césarienne. Et pendant qu'il s'apprêtait, parce qu'ils ont dit que l'enfant a traîné, c'est dangereux pour l'enfant. Donc, j'ai mis ma chanson. C'est très rare hein, pour moi de mettre mes chansons. Je permets vraiment que d'autres personnes soient bénies. Mais ce jour-là, j'ai tellement pleuré. J'ai mis Jésus, tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. J'ai commencé à chanter. Nous triomphons dans le nom de Jésus.